C'est pour votre bien. Bonjour, depuis la maison ou votre appartement, peut-être. On répond à toutes vos questions liées à l'immobilier. Peter Oscarson, bonjour. Bonjour Comment ça Andrea. va aujourd'hui, la forme? Très bien, merci. Vous? On est ravis de vous avoir, en tout cas, pour répondre à cette question. Encore une fois, on s'intéresse aux chiffres. Comment s'assurer du juste prix d'un bien immobilier? Autrement dit, Peter Oscarson, comment est-ce qu'on calcule la valeur d'un bien immobilier? Comment on le calcule? Différentes façons de le calculer. Alors, première chose, pour avoir la valeur d'un bien, c'est important de travailler avec quelqu'un qui connaît son marché, qui connaît son terrain. Seul un professionnel, un vrai professionnel qui connaît bien son terrain saura vous donner le juste prix. Il y a différentes méthodes, qu'il s'agisse d'un appartement, on va parler de mètres carrés, ou d'une maison, on va parler d'un terrain plus de mètres cubes. Ce sont différents paramètres qu'on met ensemble avec des indices de vétusté, etc., que l'on calcule. Et le terrain, la valeur du terrain, évidemment, à voir avec son lieu. Ouais, quels sont justement les pièges à éviter lorsqu'on s'intéresse à un bien immobilier? J'imagine que certaines erreurs sont assez récurrentes chez les clients. L'erreur, c'est le piège. Alors, le piège, c'est de ne pas réfléchir à tous les paramètres. Ça veut dire de ne pas penser aux charges, de ne pas penser à l'entretien, de ne pas penser éventuellement... Le piège, le pire piège, c'est le prix, c'est le mauvais prix. Ça coûte très cher, l'erreur coûte cher, de nouveau. Identifier ensuite un bien correctement, faire le tour avec un courtier aussi qui connaît son travail, qui a des années d'expérience, qui saura identifier, vous proposer quelque chose de correct, et vous diriger dans ce sens. Et si vous avez besoin après d'approfondissement, on peut aussi vous conseiller des personnes qui pourront aller plus en détail. À l'inverse, lorsqu'on vend, on a souvent tendance à surestimer le coût de son bien. Vous me disiez, on habite tous Versailles, hein. Effectivement, on croit tous qu'on habite un peu Versailles. La valeur d'un bien est toujours sujet à interprétation. Il faut faire attention au prix, effectivement. On a l'avantage d'avoir des prix soutenus ici, mais attention, tout a une limite. Trop cher n'est pas le meilleur prix, loin de là. Les objets restent sur le marché, tout le monde les connaît. À la fin, on finit par vendre en dessous du prix de base, qui était peut-être inférieur, mais qui était le meilleur prix. Et pour preuve, Peter, vous-même, en tant que courtier, vous avez fait appel à un courtier lorsque vous avez souhaité vendre votre bien. Oui. Alors, l'avantage, quand on fait appel à un courtier pour la vente, par exemple, on est plus technique, on n'a pas l'affect. On est entre deux, si vous voulez. Donc, on est bien meilleur. Quand je vends mon propre bien, je ne suis pas aussi objectif que quand je fais appel à quelqu'un d'autre. Donc, oui, effectivement, j'ai fait appel à un courtier pour vendre mon bien. Peter Oscarson, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie pour répondre à ces questions. Merci, André. C'est pour votre bien, on revient tout prochainement pour un nouvel épisode à la maison. On prend rendez-vous.